Ces jours-ci, le musée du Louvre est devenu une sorte d'énigme. Il a été le premier à fermer ses portes pendant l'épidémie et il sera le dernier des grands musées français à rouvrir. Alors que nous cache le Louvre sous sa pyramide? C'est le choix du 20h. Quand tout s'est arrêté, il y avait ici 40 000 visiteurs par jour. Aujourd'hui, cet agent de surveillance est seul pour contrôler l'état des œuvres et l'une des rares personnes autorisées à approcher l'incontournable Joconde. On a l'impression que le Louvre, que le musée vous appartient et qu'on peut y faire n'importe quoi. Et parfois j'ai envie de courir, bon, évidemment je n'ai pas fait. Mais... Ces jours-ci, les agents de surveillance ne sont plus seuls dans cette grande maison de 75 000 mètres carrés. Depuis un mois, plusieurs chantiers monuments historiques rattrapent le temps perdu. Dans cette salle, haute de 18 mètres, les artisans restaurent des décors du 19e siècle et ils font des découvertes. On retrouve toutes ces couleurs, toute cette dorure qui n'avait pas disparu mais qui avait simplement été masquée par les poussières et la crasse finalement qui s'était accumulée au fil des années. Et pour l'enlever, pas de solvant, juste de l'eau. Les résultats sont vraiment magnifiques. En attendant, pour le patron du Louvre, parcourir son musée désert devient chaque jour plus pénible. Et il n'a plus envie de le cacher. Le Louvre vient de connaître une période très particulière, vide pendant plusieurs mois. Il n'a jamais été fait pour ça, c'est pas la mission du musée. Le musée attend les visiteurs. Alors pourquoi tout ce délai avant réouverture? Ces jours-ci, il va falloir ramener sur leur lieu de travail 2300 personnes et finir d'installer les mesures sanitaires. Pour la directrice de la communication, toujours en télétravail, l'explication est évidente. C'est un très grand navire, un très beau navire, et de refaire marcher la machine prend du temps. Le Louvre n'a pas tout perdu. Pendant le confinement, les contenus numériques ont battu des records de fréquentation. 10 millions de vues, autant que de visites physiques en un an. Ce qui n'empêchera pas le musée de rouvrir, comme prévu, le 6 juillet.